Et tout de suite, nous retrouvons Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Anne-Laure, bonjour à toute l'équipe Téléfinance. Aujourd'hui, vous nous parlez de la paire euro-livre-sterling. Les deux monnaies sont directement concernées par le Brexit. Absolument. Alors c'est vrai que je voulais faire un petit peu la suite, si je puis dire, un petit peu de l'analyse que j'avais faite donc sur la dernière session de la semaine dernière, vendredi dernier, où nous avions fait justement un point relativement large sur le Brexit, les effets du Brexit, donc les conséquences pour les deux économies, et puis surtout ce qui nous intéresse sur les marchés financiers. Je voulais donc faire le lien ce matin en passant au crible une des paires les plus justement les plus tradées toujours à l'heure actuelle, une paire majeure les plus tradées au monde aujourd'hui, qu'il s'agit de l'euro, l'euro GBP. Alors on est vraiment dans des configurations relativement atypiques, puisque premièrement on est face à un euro relativement fort, hein. On a eu l'occasion de le dire à maintes et maintes reprises dernièrement, un euro qui est relativement bien apprécié en tout cas à la fois par les traders à court terme tout comme par les investisseurs à plus long terme. C'est une des monnaies qui a été le plus achetée sur les derniers mois, les dernières années, comparativement justement au dollar qui a été massacré récemment et à la livre sterling qui reprend en tout cas des couleurs face à un ensemble de paniers de valeurs, justement. Donc c'est justement ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Alors je vais commencer par présenter un petit peu le décor technique. Alors bien évidemment il y a certaines informations macroéconomiques dont il faudra en tout cas bien tenir compte, hein. On parlera notamment du discours de Mario Draghi qui fait une tout simplement du calendrier économique aujourd'hui. C'est cet après-midi à 17 h il me semble. Absolument. Alors on n'attend pas énormément de choses concernant ce meeting. On essaiera juste, en tout cas les traders, les investisseurs, essaieront juste de scruter un petit peu le rapport annuel qu'il va présenter pour essayer de voir si un prochain relèvement des taux, alors un relèvement des taux peut-être pas, mais au moins une fin du quantitative easing serait à entrevoir ou non. Pour revenir un petit peu sur l'aspect technique des choses, alors j'ai commencé par un graphique en données journalières, comme à l'accoutumée, graphique en données journalières qui nous permet un petit peu de voir bien en détail le range assez large dans lequel les prix se tradent actuellement. Alors je dis assez large puisqu'on est dans un range en tout cas actuellement d'environ 275 pips, range relativement assez large sur un graphique journalier, et on a des prix justement qui se tradent aux portes des 0,88 200. On est à 0,88 233 234 ce matin exactement, donc un marché qui en tout cas semble vouloir s'affranchir de la zone des 0,88 200. Toujours sur ce graphique en données journalières, la première résistance est située à 0,8925. Le premier support disponible était à 0,8650. C'est un support majeur pour les prix sur le graphique en données journalières. Pourquoi? Puisqu'il représente 61,8% de l'ensemble du mouvement haussier qu'on avait eu, rappelez-vous, de avril jusqu'à la fin août, début septembre de l'année dernière. Alors, il s'agit d'une zone, je l'ai dit, qui devrait représenter un support assez fort, un support qui a été d'ailleurs visité par deux fois ces derniers temps, qui a permis d'ailleurs, notamment lors du dernier point d'impact, qui a permis au marché de rebondir et de retourner au-dessus des 0,88 20 actuellement. Alors au niveau toujours des indicateurs techniques, on a un RSI qui ne nous donne pas grand-chose, un RSI qui, vous savez, est assez utile pour mesurer la force d'un actif par rapport à lui-même, qui pour l'instant oscille autour des 50%, zone justement neutre de l'indicateur. On n'a pas de gros signaux de rupture en tout cas sur cet indicateur-là, bien qu'une certaine divergence haussière avec le marché. C'est peut-être qu'en passant sur un graphique à plus court terme justement qu'on arrivera à donner plus de détails à des investisseurs, à des traders justement à plus court terme, voire même en intraday. Alors à plus court terme, la situation est tout autre. On est bien moins dans une configuration, en tout cas on est dans une configuration bien moins neutre que sur le graphique en données journalières, puisqu'on assiste en tout cas à ce qui semblerait être une rupture de tendance, une rupture de tendance baissière, donc une rupture de tendance à la hausse, puisqu'on a un marché qui se traitait, rappelez-vous, depuis début mi-janvier jusqu'à la fin janvier, début du mois de février, en dessous d'une ligne de tendance baissière que j'ai tracée en très noir sur le graphique, ligne de tendance baissière qui a d'ailleurs souvent joué le rôle justement de résistance, qui a souvent bien rempli son rôle de résistance en cantonnant le marché à se trader en dessous. Tout récemment, en tout cas, sur la dernière
première accélération du GBP, donc c'était le 2 février. Cela a permis justement au marché de s'affranchir de cette ligne de tendance, s'affranchir du même coup de la zone des 0,8812 qui représentait une résistance également assez psychologique et techniquement assez forte pour le marché. Donc on est face à un marché qui en tout cas a effectué un nouveau plus haut depuis justement le 30 janvier, donc à très court terme, nouveau plus haut, l'établissement d'une tendance en tout cas haussière avec des taux et des plus bas de plus en plus haut. Un marché qui devrait en tout cas, je pense, poursuivre son mouvement aussi, même si une congestion latérale pourrait être observée autour des 0,8835, 0,8812, je pense qu'on devrait s'affranchir de ce fameux niveau des 0,8835 pour aller revisiter les 0,8862, voire même les 0,89 par extension. Attention tout de même, puisque le stochastique est d'ores et déjà en zone de survente et pourrait donc justement indiquer un prochain mouvement de consolidation à venir. Voilà. En ce qui concerne un très bref mot, cette fois-ci Anne-Laure, sur les événements macroéconomiques auxquels les traders devront faire face justement cette semaine. Alors, je le disais en introduction, on a bien évidemment le discours de Mario Draghi. Alors, le discours de Mario Draghi, on n'attend pas énormément de choses, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Puisqu'il ne s'agit pas d'une réunion tout simplement de la BCE, il s'agit simplement du discours d'un banquier central. Alors, les discours de banquiers centraux sont toujours bien évidemment très observés par les investisseurs. Cela dit, on n'aura absolument aucune décision de taux ni de politique justement monétaire aujourd'hui. Par contre, Mario Draghi devra présenter un rapport annuel devant le Parlement européen. Ce rapport annuel sera bien évidemment scruté par l'ensemble de la planète Forex, histoire de savoir si justement un relèvement des prévisions économiques 2018 est à venir, et surtout est-ce qu'une fin du quantitative easing qui avait été annoncé lors du meeting de novembre, qui avait été justement murmuré lors du meeting de novembre, est-ce que justement cette fin du quantitative easing devrait être entrevue ou pas? C'est vraiment tout l'enjeu de la journée. On passe. Le gouverneur de la Banque de France s'est exprimé ce week-end dessus en disant que rien ne serait fait avant septembre et que même si c'était le cas, ce ne serait pas bien grave. Oui, je pense également que la BCE devrait prendre son temps pour annoncer de telles mesures. De toute façon, Mario Draghi sait que chacune de ses interventions sont très 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 observées et fait très attention à la sémantique justement de ses discours. Et c'est un petit peu le même exercice auquel va se prêter Matt Carney jeudi de cette semaine. Donc là, on est vraiment dans une autre approche, puisque c'est vraiment une réunion de banque centrale, la Banque d'Angleterre, qui se réunit jeudi pour justement savoir un petit peu la direction à laquelle elle va donner au niveau de la politique monétaire. On est face à une Banque d'Angleterre, en tout cas ce sont vraiment les bruits de couloir qu'on entend un petit peu, qui devrait très probablement relever ses prévisions de croissance économique pour 2018, ce qui devrait bien évidemment ouvrir la voie très logiquement à un relèvement des taux. Donc la plupart des traders parient sur un relèvement des taux lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 22 mars 2018. Voilà pour la semaine. Merci beaucoup Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade.